Bonjour à tous, bienvenue à vous sur TV10 Angers, TV10.info. Tribune SCO avec moi cette semaine, Bertrand. Ça va Bertrand? Très bien, tout impeccable. va bien? Tout. L'émission 100% supporter, vous connaissez le principe, vous réagissez via Twitter et grâce au hashtag Tesco ou alors en rejoignant la page Facebook de TV10 Angers. On va évidemment revenir sur la performance des Angevins, performance à Paris cette semaine, 2 défaites consécutives après le match perdu face à Saint-Etienne. Et puis on se projettera sur le match face à Lorient, ça sera ce soir face à cette équipe lorientaise en difficulté, Bertrand. Oui. On en parlera dans Tribune SCO cette semaine, on va débriefer et on se projettera sur la 16e journée de Ligue 1. Voilà le programme de Tribune SCO. On lance le générique, Bertrand? On le lance. C'est parti, générique. Et donc on va débriefer, Bertrand, la 14e et la 15e journée de Ligue 1 rapidement. Oui. D'abord sur Saint-Etienne le week-end dernier. Bon, les Angevins qui peuvent nourrir des regrets, Bertrand. Surtout en première mi-temps. Exactement, ils Déjà. ont fait une super première mi-temps, ça a été compliqué ensuite en deuxième mi-temps. Les hommes de Moulins qui sont clairement passés au travers? Ah ben tout à fait. Saint-Etienne a changé de tactique, ils ont mis 4 attaquants quasiment. Et ils ont joué en Ligue Europa quoi, en mode Europa quoi. Et ils ont mis le paquet quoi. Exactement, voilà. Toujours est-il que c'est Galtier, Saint-Etienne. Excusez-moi. Vas-y Bertrand. Galtier qui les transcendait sur le bord du terrain. Un petit peu trop, mais bon, c'est le jeu. Galtier qui fait du Galtier, Voilà. et Saint-Etienne qui s'impose à Angers, Ouais. 2 buts à 1, de la déception forcément côté Angevin, mais Stéphane Moulin et ses joueurs qui avaient peu de temps pour tergiverser parce qu'il y avait ce déplacement en milieu de semaine du côté du Parc des Princes, Ouais. la 15e journée de Ligue 1, déplacement périlleux Bertrand, Périlleux, on est bien d'accord? sûr. Ouais, ben oui, parce que c'est déjà le PSG. Bon, le PSG c'est une grosse institution, déjà bon. Et puis avec tous ces Brésiliens et puis le jeu qu'ils procurent, déjà c'est super déjà. Alors on va revenir ensemble sur Voilà. la performance des Angevins au Parc des Princes, mais petite question d'abord Bertrand, est-ce que sur un tel match de gala, Oui. on se dit quoi? C'est bonus si on ramène un point ou c'est clairement un match qui compte pour du beurre? Oh, moi j'aime pas parler comme ça moi. Moi je préfère dire on y va pour jouer, pas pour les regarder. On regarde pas. C'est des êtres humains, c'est des hommes comme les autres et on joue. Ouais. On joue avec nos moyens. C'est ce qu'ont fait les Angevins. Et avec un 3-5-2 qui était très bien, c'est super. Voilà. Voilà, dispositif tactique inédit face au Paris Saint-Germain. On va revenir sur les grandes phases de ce match. Forcément, la belle entame du SCO d'Angers. La première demi-heure est quasiment parfaite. Très très bonne, avec un bon PP devant, un Ndoye très très fort au milieu, avec la densité physique qui les a beaucoup gênés. D'ailleurs, ils ont même reculé un petit peu et ils ont repris leur truc tactique. Et après, bon, ils sont revenus plus forts. Le temps qu'ils déjouent ce plan-là. Parce qu'à la grande surprise des supporters parisiens, Bertrand, c'est Angers Oui. qui fait une meilleure entame de Ah match oui, tout que à le fait. Paris Saint-Germain. Tout Il y a à fait. 2 grosses occasions Ouais. qu'on a retenues durant cette première demi-heure. D'abord, il y a la frappe de Pépé, l'homme en forme côté Angevin depuis maintenant quelques semaines. La frappe qui rase le montant d'Areola. Ouais. Et puis, ce sauvetage de Thiago Silva Ah ouais. à 2 doigts. Sur la tête de Ndoye. Exactement. Cher Ndoye, ouais, ben, il était très fort. De toute façon, on le connaît, lui. Bon, ben, il est super fort. Il sait se placer. Il a le bon timing, comme on dit. Et puis voilà, quoi. Et puis Thiago Silva, il sait lire les trajectoires, lui. Il le sait, lui, là, l'œil. Toi, tu l'as vu ça? Ouais. Tu l'as noté. Ouais, ça, je- L'œil de lynx de Bertrand Ouais. qui voit tout, forcément. Moi, ça m'intéresse ton œil de lynx. Et puis patatras, Paris fait du pari. Paris qui va ouvrir le score sur un but 100% brésilien. Ouais. Tu peux me le raconter, Eh Bertrand? ben, sur un corner, Thiago Silva est au deuxième poteau. Et il n'aime pas trop bien marqué. Puis lui, avec sa classe, il décroise. Et Capel est sur la trajectoire. Il peut pas. Mathieu est battu. Et ça fait but. Alors l'entame de match Voilà. est à mettre à l'actif des Angevins. Toujours est-il qu'à la mi-temps, c'est bel et bien le Paris Saint-Germain qui mène 1-0. Le film du match, Bertrand, Oui. on continue. Il y a ce penalty. Et là, clairement, c'est le tournant parce qu'à 2-0, c'est plus la même chose. La faute de Romain Thomas sur Hatem Ben Arfa, le revenant côté parisien. Ouais. Il y a faute de Romain Thomas ou pas? Et là, bon, ça peut se siffler.
Parce qu'il le contourne et puis avec la vivacité de Ben Arfa, ok. Mais après, quand il le contourne, Thomas le crochette un tout petit peu et Ben Arfa se retrouve sur son pied droit. Donc il n'a plus qu'une solution, c'est de tomber dans le mouvement. Ce qui fait pénalty et c'est à peu près logique. Comment tu le trouves Romain Thomas, toi, depuis quelques semaines? Il est un peu fébrile. Ouais. Voilà. Ça va changer. Oh, c'est quelqu'un qui... Il y a des temps comme ça, il y a des mauvais passages. Lui, c'est pas un mauvais passage, c'est un petit mauvais passage. Voilà. Voilà, c'était le débrief du deuxième match de la semaine. Il y a le troisième qui se profile, ça sera ce soir au Stade Jean-Bouin. La 16e journée de Ligue 1. Le SCO qui affronte une équipe en difficulté. Bertrand, le FC Lorient, bon dernier de Ligue 1. Attention, on va en parler. C'est dans le grand format de Tribune SCO, Lorient, et c'est ce soir. Voilà le troisième match de cette semaine folle pour le SCO d'Angers, c'est ce soir face à Lorient au Stade Jean-Bouin. Le deuxième match à la maison en moins d'une semaine. Le SCO d'Angers, Bertrand, qui accueille une équipe en difficulté, une bête blessée côté lorientais. Bernard Casoni qui peut quand même esquisser un sourire parce que son équipe s'est imposée cette semaine face à Rennes. Le derby remporté 2-1 grâce à un but de Majid Waris qui libère le Moustoir, le Morbihan. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe lorientaise, Bertrand? Je remonterai à Metz, moi, où ils ont mené 3-1. Et ils ont été bons là. Exactement, ils reviennent à 3 partout. Voilà, voilà. Alors justement, comment aborder cette rencontre? Il n'y a pas urgence de points côté Angevin, malgré tout. Si. Les hommes de Moulins restent sur 2 défaites consécutives. Le SCO d'Angers qui n'a pas gagné, Bertrand, depuis 1 mois. Ouais. Les chiffres commencent à parler. Il n'y a pas urgence de points, mais ce serait bien quand même d'aller chercher une victoire ce soir face à Lorient. Disons qu'il n'y a pas urgence, mais il faut en prendre. Parce que le mois de décembre, il va vite passer là, à cause des fêtes et tout ça. Et puis après, le mois de janvier, avec les joueurs qui vont perdre, avec la Coupe d'Afrique. Donc là, maintenant, il faut quand même se bouger là. Prendre des points à ces équipes. Tu gagnes un championnat avec ces équipes-là où tu le perds, où tu descends. Exactement, et c'est juste ce que tu dis, tu sais pourquoi? Parce que dans les semaines à venir et avant la trêve, le SCO d'Angers qui va affronter coup sur coup Nancy, Nantes, des équipes qui sont mal classées, des équipes en difficulté. Donc pour s'alléger l'esprit, les Angevins auraient la bonne idée de s'imposer ce soir face à Lorient. Comme pour les grosses équipes, c'est là où se gagnent les championnats, où ils se perdent. Ça comme ces équipes-là. Alors justement, quelle équipe alignée ce soir face à Lorient? L'homme en forme, on l'a dit, en première partie Tribune SCO, c'est clairement Nicolas Pepe. Lui qui a connu il y a quelques semaines sa première sélection avec la Côte d'Ivoire. Lui qui a marqué son premier but de sa carrière en Ligue 1 il y a quelques semaines. C'est l'homme en forme côté Angevin. Ton avis sur Nicolas Pepe? De toute façon, je l'avais déjà dit, il est virevoltant, il est très rapide, il est bon sur le ballon, il récupère bien. Il voit le jeu et il handicape les adversaires parce qu'il ne savent pas trop ce qu'il va faire. Exactement, et en plus j'ai quand même la sensation, Bertrand, que Nicolas Pepe compense un peu la méforme de Karl Toko Ekambi et de Famara Diédhiou, un peu moins bien ces dernières semaines. Oui, Diédhiou, bon, c'est pas le même poste, lui il est ancré là. Et il est ancré à 9, lui, bon, c'est pas le même poste. Mais disons qu'il est un peu en dessous, actuellement, pas beaucoup, mais il est un petit peu en dessous. Toko Ekambi un tout petit peu aussi, donc il faut que tout ça se remette en route, mais je pense qu'avec Stéphane Moulin, ça devrait bouger, ça devrait marcher. Et pour rentrer un peu plus dans cette rencontre ce soir, le SCO qui affronte Lorient, eh bien je vous propose d'écouter Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin. C'était la conférence de presse du club. On a perdu nos 2 derniers matchs, donc évidemment qu'on a besoin de points. Voilà, puis c'est une équipe effectivement qui est dans notre championnat, donc il faut être performant contre ces équipes-là. C'est une équipe qui a mal démarré son championnat et on sait très bien que quand on démarre mal, parfois c'est difficile de s'en sortir. Ils ont accumulé tout un tas de problèmes jusqu'à un changement d'entraîneur. Bon voilà, c'est des mauvais scénarios de début de saison qu'on traîne parfois longtemps et c'est ce qui se passe pour eux. Donc oui, je considère qu'ils ne sont pas à leur place. D'ailleurs, leurs ambitions de début de saison n'étaient pas de se maintenir, étaient de finir dans la première partie de championnat. Donc c'est une mauvaise surprise, mais voilà, le danger serait de penser que, comme c'est le dernier, toujours on va gagner. La conférence de presse de Stéphane Moulin dans Tribune SCO.
Stéphane Moulin-Bertrand, surpris forcément de la position au classement de cette équipe lorientaise, dernière de ce classement de Ligue 1, surpris parce que selon Moulin, cette équipe vaut mieux, bien mieux. Moi je pense qu'elle vaut mieux, oui. Moi je pense que une des plus mauvaises, enfin, j'aime pas trop dire ça parce que j'aime pas critiquer, surtout les équipes, mais Lorient pour moi n'est pas à sa place, il serait un petit peu devant. Voilà. Je verrais mieux Nancy derrière moi. Ça va quand même un peu mieux côté Lorientais. Tu as parlé de cette remontée à Metz, 3 partout. Lorient qui s'est imposé cette semaine dans le derby face à Rennes. Victoire 2-1. Casoni, le technicien lorientais qui devrait aligner vraisemblablement, Bertrand, à peu près la même équipe. Oui, je pense avec Moukanjo. Quand ça fonctionne, il n'y a pas de raison de changer. Normalement non, mais avec Moukanjo devant, moi je pense qu'il est très en forme là actuellement. Et je pense qu'il va amener ça. Bernard Casoni, lui, il va amener Sagnac marseillaise. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Toi, l'homme du sud-ouest, je connais bien l'Agnac aussi. C'est pas la même. Hein. C'était un accent de rugby, c'est pas un accent de football, ça. C'est pas possible. Ah ouais. Voilà, toujours est-il que côté lorientais, il y a aussi Benjamin Lecomte, le titulaire indiscutable depuis le début de la saison, qui doit laisser sa place parce qu'il est blessé. Lecomte, sa place à Delecroix, qui fait l'intérim. Il est très bon. Et plutôt bien. Il est très bon. Depuis 2 matchs, moi qui sera aligné bon, ce soir. Je le trouve très bon. Ouais, t'es un bon garçon. Très très bon. Ouais, parce que j'ai l'œil du gardien, moi. Je vois comment il se déplace et comment il lit le jeu, la trajectoire des balles, du ballon. Et ça, c'est très important pour un gardien. Quand il sait lire une trajectoire. Voilà. Merci pour ton analyse concise, Bertrand. Je vous rappelle que ce match est à vivre en direct sur Oxygène Radio, sur le 103.3, commenté par l'excellent Pascal Normand. Ça sera ce soir à partir de 20h sur le 103.3. C'est déjà la fin, Bertrand, c'est passé vite. Impeccable, très bien. Et comme on dirait chez moi, go Divac. Voilà, c'est l'expression de Bertrand que vous retrouverez désormais chaque semaine dans Tribune SCO sur TV10 Angers, tv10.info, la web TV qui vous regarde. N'oubliez pas de réagir chaque semaine avec nous sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas le Téléthon jusqu'à ce soir, le 36-37. Vos dons sont importants pour que la recherche puisse continuer. Merci à vous, à très vite sur TV10.